il y a eu un grand embouteillage de l'autre côté là, vers la station Salomon. On a bloqué une route. On est en train de construire, alors c'était grave. Régulièrement, on passe très bien, mais aujourd'hui, on a été bloqué. Nous allons aller vite dans la lecture. Nous sommes dans Ésaïe 59, 19 à 20. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de la parole. Gog et Magog, nous continuons avec cela. Nous avons vu beaucoup de points ensemble. Nous avons vu que c'est un sujet que nous enseignons. Le premier point, nous avons vu la genèse du conflit entre Dieu et Satan. On a vu que c'était au ciel que cela a commencé. Deuxième point, nous avons vu la cause du conflit. Et il y a eu plusieurs causes, entre autres l'orgueil, la grandeur, la recherche de la beauté, la jalousie et la haine. Ce sont des choses qui ont provoqué les troubles au ciel. On a vu que Satan voulait bâtir un royaume plus excellent que celui de Michaël. Et il a trahi Michaël au ciel. Tout ça, c'était la cause de la bataille, de ces conflits. Nous avons dit, nous parlons, le thème c'est le conflit entre Dieu et Satan, mais nous allons nous atteler en atterrissant. À la bataille de Gog et Magog, on en entend parler, mais on n'en a jamais parlé souvent. On entend les gens en parler, mais malheureusement, nous-mêmes, on n'en parle presque pas. Quelqu'un m'a dit, j'aimerais venir suivre cet enseignement de Gog et Magog. Parce qu'on entend seulement Gog et Magog, mais on ne sait pas ce que cela veut dire. Et nous avons encore touché le troisième point, c'était la conséquence du conflit entre Michaël et Lucifer. Nous avons énuméré quelques conséquences. Il y a la descente de Lucifer sur la terre. C'était une conséquence. Il est venu habiter la terre depuis ce temps-là. Et après ça, nous avons vu qu'il a, comme deuxième conséquence, il s'est incarné dans le serpent. Et il a pris ce conflit qui était spirituel, il l'a amené sur le plan charnel dans les hommes. D'où la rébellion qui était céleste est devenue une rébellion terrestre. Nous avons vu la transmise sa nature dans les humains, c'est-à-dire dans les humains on retrouve la haine, la recherche de la beauté, la trahison, la jalousie. Et ce sont des choses que la parole de Dieu prohibe lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on parle de la conversion. Il s'agit de naître de nouveau par rapport à ses comportements. Un fils de Dieu a une nature céleste. Il est appelé à avoir une vie céleste. Donc, le conflit, et nous avons vu que les deux natures maintenant sont dans les hommes. Et la première incarnation du diable, c'était dans le serpent. Et le serpent était un gaillard, il marchait, il parlait. Et nous avons vu comme quatrième point l'évolution de la bataille au cours des âges. C'est là où nous allons parler des deux généalogies. À partir de Lucifer, nous sommes descendus jusqu'à Judas, n'est-ce pas? Et à partir de Michaël, nous sommes descendus jusqu'à Jésus. Et nous avons dit, il n'y a pas moyen qu'un des soldats d'un camp se retrouve dans l'autre. C'est vraiment des lignes séparées. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Dieu aime l'originalité. Et même dans nos comportements, Dieu n'aime pas les comportements fabriqués, il aime un comportement naturel. Tu dois être ce que tu es. La conversion, c'est une chose, mais la conversion ne doit pas te changer dans ce que tu es. Tu es ce que tu es. Tu parles comme tu parles. Il était même contre des gens qui changeaient la voix quand ils montent à la chair. Il dit, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas prêcher de la même manière qu'ils parlent?
Frère Branham dit, il préfère que quelqu'un prêche avec la même voix qu'il utilise quand il parle, au lieu de venir ici et chante. Vous connaissez ça. Hein, surtout chez les prêtres, là on chante maintenant. Pourquoi ne pas dire seulement Zamba Zanabi? Vous voyez? Donc il complique pour rien. Il faut qu'il dise Zamba Zanabi. C'est pourquoi ça? C'est pour séduire. Et nos amis des églises de réveil, eux aussi ont pris un langage. Zamba Kambrano. Vous voyez, un langage là, c'est pas comme ça qu'il parle. Alors, frère Branham aime l'originalité. Tu dois être original. Tu dois être ce que tu es. Dans ta nature, tel que Dieu t'a créé. Et quand tu montes à la chair, tu parles comme tu parlais avec les gens. Il n'y a pas une voix, disons, un style, une voix, une manière de parler à la chair et une manière de parler à la maison. Non, tu dois être le même. Quand vous voyez frère Branham, vous pourriez dire, si vous aviez vécu à son temps, que frère Branham était ce qu'on appelle un Yankee. Frère Branham avait des positions terribles. Hein? J'ai des films où il y a quelques films de frère Branham, de poses terribles. Il pouvait se mettre là, il fait ça. Oh. Vous avez dit ça, c'est William Branham. Et quand vous le voyez, ce mouvement, un vrai cowboy américain. Il n'était pas un séminariste. Il n'était pas un homme là, avec des natures là, des prêtres. Non, non. Il était lui. Amen. C'est pourquoi on disait il ressemble à tout sauf à un prédicateur. On ne pouvait pas comprendre qu'il soit un prédicateur. Il parlait comme un homme ordinaire. Il faisait tout comme un homme ordinaire. Il fallait qu'on vous dise que c'est un prédicateur. Aujourd'hui, on veut avoir une certaine allure, une certaine démarche, et ça, c'est le diable. Et le cinquième point, nous avons vu les armes utilisées par les démons. Dieu a donné l'arme qui est la parole. Mais le diable, et là je dis, je voulais insister, retenons ça. L'arme de Dieu n'est rien d'autre que la parole. Et frère Branham dit, il n'y a rien qui détruit le diable que la parole. La parole parlée est la semence originelle. La parole détruit le diable en tout temps et en tout lieu. Écoutez, la parole détruit qui? Elle ne détruit quoi? La parole parlée et prononcée. Quand nous prêchons, quand nous dispensons la parole de Dieu, nous détruisons le diable. C'est pourquoi la chair est un endroit de bataille. Nous combattons contre les esprits. Et de l'autre côté, il amène la raison, le raisonnement. Vous avez la parole et le raisonnement en confrontation, face à face. Nous avons vu ça comme notre cinquième point. Et puis, sixième point, nous avons vu l'évolution du diable là, après la croix. Et nous sommes allés, nous avons d'ailleurs dit que cela a continué. Je peux tracer les deux lignes, les deux généalogies. Nous mettons Michael d'un côté, Lucifer de l'autre. On peut descendre, Michael qui était Christ s'est incarné en Adam. N'est-ce pas? Lucifer, lui, est descendu dans Monsieur le serpent. Monsieur le serpent, c'est une bête, c'est pas un homme. C'est une bête. D'accord. Et d'Adam est sorti Abel. De Monsieur le serpent est sorti Caïn. Et là, nous descendons Seth. Alors, on est passé par les prophètes jusqu'à ce que la cité Moïse. Et il est descendu, nous sommes arrivés à Jésus. Et là, il fait Branham à cité Nimrod. Il descend, il parle de Corée, d'Ata et consorts, jusqu'à ce que, donc ici on peut mettre Corée, et il arrive jusqu'à Judas.
Ça, c'était Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, cette ligne continue. Jésus, quand il est mort, Frère Branham dit que Jésus est revenu. Il a dit, je viens du Père, je retourne au Père, il revient sous forme de la colonne de feu, et c'est le Saint-Esprit. D'accord? Quand il descend là, dans le premier âge, depuis la chambre haute, il revient sous forme du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'un homme saint. Amen. Un homme saint, son esprit. Et c'était le Logos dans Jésus. Comme le Logos est appelé dans Jésus, il a pris le nom de Jésus. Et il s'est identifié à lui. Et le Logos est devenu l'esprit de Jésus. Et de l'autre côté, le même Logos qui était le Père, en amont, en aval, le Logos devient le Saint-Esprit. L'esprit d'un homme saint. Mais le diable, lui, n'est pas resté là. Frère dit, le diable est venu sous forme de l'esprit antichrist. Voilà. Antichrist. Voilà. Et il n'y a pas de communion entre les deux lignées. Et partout ici, il n'y a qu'un terme, righteous en anglais, commun. Adam contre le serpent. Abel contre Caïn. Et puis, Seth contre l'ignorant, et ainsi de suite. C'est toujours un combat permanent. D'accord. Et là, dans le Nouveau Testament, on commence avec le Saint-Esprit et l'Esprit Antichrist. C'est là où Paul disait, je vois déjà que l'Esprit Antichrist est à l'œuvre au milieu de vous. Et nous avons dit, le Saint-Esprit d'un côté et l'Esprit quoi? Antichrist. Maintenant, je vais commencer à remplir d'abord ici, du côté de l'Antichrist. Dans le premier âge et le premier âge, il vient comme un cheval blanc. C'est ça le premier saut. Je dis que l'année prochaine, je pourrais encore prendre le saut. Le Saint-Esprit, lui, vient comme le lion. Confus. Après, le diable vient comme le cheval rouge. Rouge. Dieu vient comme la force du beau. Le diable change de monture. Il vient comme le cheval noir. Le diable vient avec l'intelligence de l'homme. Le troisième être vivant. Et la dernière force que le diable utilise, c'est le cheval pâle. Et Dieu vient avec sa dernière force, c'est un aigle. Maintenant, c'est cette dernière bataille qui nous intéresse surtout. C'est cette bataille ici qui est appelée l'Armageddon. Vous êtes avec moi? Et de cette bataille sortira aussi la bataille de Gog et Magog. Maintenant, nous ne pouvons pas comprendre Gog et Magog si Dieu ne nous aide pas à comprendre l'Armageddon. Voilà pourquoi nous devons d'abord comprendre une chose. Toutes ces batailles ont une application naturelle. L'Armageddon a son aspect spirituel et l'Armageddon a son aspect naturel. Vous êtes avec moi? Maintenant, l'aspect qui précède l'autre, c'est le spirituel. L'aspect physique sur le plan naturel, c'est seulement les conséquences du spirituel. Et frère Branham dit, Dieu avant de faire quelque chose sur la terre, il annonce d'abord au ciel. Donc, toutes les batailles
que ce soit leur première bataille dans le Nouveau Testament entre le cheval blanc et les lions, c'était d'abord spirituel, mais il y a eu des implications dans des guerres politiques, dans des guerres naturelles politiques, le conflit de pays, toutes ces choses proviennent d'une bataille spirituelle. Même les guerres que nous avons, Congo, Rwanda, tout ce que vous avez comme guerre, et d'ailleurs nous savons que la première guerre était au ciel, et c'est cette première guerre-là qui a engendré toutes les guerres de la terre. Donc la guerre a son origine d'abord spirituelle. C'est pourquoi Paul a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les esprits impurs établis dans le lieu céleste. Et il dit, je vous donne les armes spirituelles pour combattre en esprit. Et la victoire acquise dans le monde spirituel est répercutée sur le plan naturel. Et notre vie sur la terre est dans le négatif. C'est le reflet d'une vie positive. L'influence spirituelle que nous avons a des répercussions sur le plan naturel. Très bien. Voilà pourquoi, quand j'étais au bureau, j'ai dit, mais je n'avais que 12 points, mais j'ai ajouté d'autres points. Je vais parler de la manifestation comme 7e point, naturel de bataille. Vous devez comprendre ces schémas. Je ne peux pas aller vite. Je me suis dit, j'allais courir avec ça. Mais quelque chose m'a dit, mais pourquoi? Il faut aller lentement, parce que ça doit rester. Ça doit rester. Et c'est mieux que lorsqu'on passe, vous avez tout. Vous comprenez tous les aspects. D'accord? Parce que nous parlons du conflit. Vraiment, la première chose qui arrive avant un conflit, dans les âges ici, il dit qu'il y a une annonce. Retenez ça. Il y a plus de 30 seulement les ennemis. Il y a une annonce. Après l'annonce, alors un sceau s'ouvre. Lorsque le sceau s'ouvre, troisième position, il y a un mystère qui est dévoilé. Quatrième point, quand le mystère est dévoilé, et nous verrons à qui, le mystère est dévoilé au messager de l'âge. Quand le mystère est dévoilé, la trompette sonne. Et après que la trompette est sonnée, la guerre spirituelle arrive. La guerre. Et puis, après, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Sixième point, il y a la mise en écart du messager de l'âge et des élus de leur âge. Vous allez voir? Et puis après, leur mise en écart, il y a le fléau. Et c'est dans le fléau qu'il y a des guerres politiques. D'accord? Nous lisons ça très bien sûr. Paragraphe 61. 61, 63. Maintenant est marqué. Et cela doit être révélé quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père. Bon, ça c'est Apocalypse 5. Maintenant, il prend le livre de sceaux. Les livres de sceaux, ou un livre scellé de sceaux. Il les brise et le montre. Regardez, à la fin de l'âge là, une fois l'intercession terminée, que les âges de l'église sont terminés, il est arrivé au premier âge, l'âge d'Éphèse. Il a révélé, il a envoyé le messager. Remarquez ce qui se passe. Alors que nous continuons, en voici le plan. En voici quoi? Le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce. L'annonce était comme ça, était quoi? Viens. Avant que les sceaux s'ouvrent, c'était toujours viens. Et frère Branham dit c'était une voix toujours de tonnerre. Et cette voix était la voix de Dieu lui-même. Dieu annonce déjà la chose. Viens. Ça,
C'est une énumération. Nous allons prendre une autre énumération. Mais d'abord, prenons cette manière d'énumérer que Frère Branham a énuméré. Une annonce dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Un sceau, c'est comme une enveloppe qui contenait des secrets, n'est-ce pas? Et on ouvre l'enveloppe. Maintenant, suivez-moi attentivement, mes frères. Il y a une différence entre l'ouverture du sceau et la révélation du sceau. Est-ce qu'on peut dire amen? Les sceaux s'ouvraient dans les vaches, mais ils n'étaient pas révélés. Très bien. Le sceau s'ouvre et un cheval blanc sort. Mais qui est le cheval blanc? Personne ne connaît. Voilà, c'est au temps de la fin, on avait la révélation de sceau. Donc, il y a une distinction entre l'ouverture de sceau et la révélation de sceau. Très bien. L'annonce, le sceau est brisé. D'accord? Frère, on va continuer en disant. Un sceau est ouvert. Et qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Là encore, attention. Est-ce que dans les âges, le mystère était dévoilé? Je dirais oui et non. Et je vais m'expliquer avec des citations. C'est comme ce que j'ai dit. Une différence entre l'ouverture de sceau et la révélation de sceau. Le mystère est dévoilé. Très bien. Continuons d'abord la lecture. Frère Branham dit, voyez. Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Pas les trompettes de la fête des trompettes. Ça, c'est les trompettes des âges de l'église. Chaque messager, son message est une trompette. Mais la fête des trompettes, c'est la fête de l'appel à l'expiation. Ça, c'est autre chose. Là aussi, il ne faut pas confondre. D'accord? La trompette ici sonne. D'accord? Annonce, sceau est brisé, un mystère est dévoilé, et puis la trompette sonne, c'est le messager de l'âge. Donc, le mystère est dévoilé au messager de l'âge. Et quand le messager de l'âge capte le mystère, il sonne la trompette. D'accord? Il sonne la trompette. Alors, quand il sonne la trompette, cela déclenche une guerre spirituelle. Lisons. Alors, il sonne la trompette, ça déclare une guerre. Et septième point, écoutez, et un fléau est déversé. Mais avant que le fléau ne soit déversé, Dieu retire le messager. Et tous ceux qui ont cru en lui, et Frère Branham appelle ça un enlèvement potentiel. Je veux dire, dans chaque âge, il y avait un enlèvement. Il dit, cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'âge de l'église saisit le mystère de Dieu. Ah, qui saisit? Qui n'est pas encore maintenant pleinement révélé. Eh bien, mais à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu. Je veux dire, Paul a vu le mystère du chevalier blanc avec l'arc sans flèche. Mais Paul ne connaissait pas que c'est que. Le mystère que Paul a révélé, ou que la Bible a révélé, c'est seulement un cheval, un homme sur un cheval, c'est un mystère révélé. Voilà, d'accord? Mais ce n'est pas réellement révélé. Frère Branham ajoute, c'est une révélation sous forme de symbole. D'accord? Il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple. Après que le mystère lui a été donné, il va vers le peuple quand? Après que le mystère lui a été donné. Un mystère qui lui est donné dans un symbole. Vous allez avec moi? Amen.
va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait là? Il commence à proclamer ses messages. À prêcher. Et ça déclenche quoi? Frère Branham dit une guerre. Il précise, virgule, une guerre spirituelle. Vous voyez, quand on prêche la parole, il y a une guerre. Prédicateur. Quand nous prêchons la parole, nous déclenchons une bataille. Et c'est une bataille plus que la guerre d'Irak et Iran. Parce qu'ici, il s'agit d'arracher les âmes de l'enfer et les amener dans la vie éternelle. C'est une bataille plus forte. Il commence à proclamer ces messages. Et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Maintenant écoutez. Ensuite, Dieu prend son messager. D'accord? Il fait quoi? Avec les élus de cet âge-là. Et le messager et les élus de cet âge. Par quoi? Il n'y a qu'un seul chemin, la mort. Hein? Vous dites quoi? Frère Branham dit la mort est une bénédiction. Moussa est ici. J'étais prends. Et tous ceux qui ont cru, j'étais prends. Vous faites les deuils. Mais ils sont partis. Dites Amen. Amen. Parce que la mission est accomplie. D'accord? Écoutez. Il le fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse un fléau. Et ce fléau qui vient par la suite, là, c'est la conséquence de la guerre spirituelle qui est sortie par ces prédications. Ça a regardé au Liban. Quelle est la guerre qui s'est passée? Les musulmans et les catholiques. Mais ça vient d'où? Des prédications. Israël, c'est quoi? C'est quelle guerre? L'islam dit que non, là où il y a la terre promise, c'est là où on va mettre notre mosquée. La mosquée d'Omar. Les Hébreux disent non, nous devons détruire cette mosquée pour construire le troisième temple de Salomon. C'est d'abord spirituel. Et ça a des ramifications. Et ces ramifications, ça va nous conduire jusqu'à la guerre de Urundi. Seulement, on n'a pas des éléments. Ça a des ramifications. Ça va vous conduire jusqu'à la guerre de Katanga. Toutes les guerres que vous avez sont d'origine spirituelle. On a décapité un journaliste français par les extrémistes. Publiquement. Il tue au nom de la religion. Et le monde, il y a ce conflit, c'est la religion. Tout ce que nous voyons là, ce sont des conséquences naturelles de la guerre spirituelle. Ensuite, il met à l'écart, écoutez, les élus, le messager, avec les élus de cet âge, il le fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, dans ce qui vient après, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message. Écoutez, le message est un jugement temporaire. S'il y a un jugement temporaire, c'est qu'il y a eu un enlèvement temporaire, une tribulation temporaire. Amen. Ensuite, une fois que ceci est terminé, alors ça continue et ils s'organisent, ils introduisent des dénominations avec pour point de départ l'œuvre de cet homme, par exemple Wesley et tous les autres. Et alors, tout retombe dans la confusion. Ensuite, un autre mystère apparaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un autre messager arrive. Vous voyez? Pour un autre âge de l'église, vous voyez? Alors, quand il arrive, la trompette sonne, il déclare la guerre, vous voyez? Qu'est-ce qui se passe ensuite finalement? Là, il est retiré de la scène. Alors, une fois qu'il est envoyé à l'écart dans le repos, un fléau s'abat
et les détruit. C'est pourquoi Frère Branham disait, l'épouse ne passe jamais dans la tribulation. Il y a un enlèvement potentiel qui amène l'épouse à l'écart. Et cet enlèvement ici, c'était la mort physique. Amen, amen. Amen. Il le met à l'écart avant d'envoyer quoi? Le fléau. Et il appelait ça le repos. C'était dans la 6e dimension. Et là, ils attendaient le Shiloh au temps de la fin. Ils attendaient celui qui allait amener non l'ouverture de sceau, mais la révélation de sceau. Il devait le prendre de la 6e dimension et le faire descendre sur la terre. Amen. Il dit, et ensuite, un autre sceau. Voilà l'ordre, il appelle ça le plan. Vous voyez comment, de la guerre spirituelle, on arrive jusqu'à la guerre physique. Le fléau. Le fléau ne sont pas seulement les guerres. Ebola, c'est un fléau. Le sida est un fléau. Le cancer est un fléau. La réponse à ces choses, c'est Dieu. Dieu est la solution. Amen. Maintenant, Dieu donne encore un autre classement. Beaucoup plus clair. Là, nous comprendrons la différence entre les sceaux qui sont ouverts et les sceaux qui viennent être révélés. D'accord? Frère Branham dit, d'abord le mystère est en Dieu. Personne ne le connaît. D'accord? Et puis après, cela devient un symbole. Et puis après, au temps de la fin, cela est révélé. Voilà les 3 étapes. Nous sommes dans le premier sceau, 146. Alors, quand l'agneau a pris le livre et qu'il a brisé ce premier sceau, Dieu, de son trône éternel, a parlé pour dire ce qu'étaient ces sceaux qui allaient être révélés. Mais quand il a été présenté à Jean, écoutez, il était sous forme de symbole. D'accord? Quand Jean l'a vu, c'était encore un mystère. Pourquoi il n'a même pas été révélé à ce moment-là? Pourtant, on a dit que l'ange a dit, ouvre, on a brisé le sceau et un cheval est sorti, mais cela est sorti, cela est ouvert, mais c'était enceinte. Et tous les messagers voyaient ça aussi enceinte. À ce moment-là, il ne peut pas être révélé avant ce qu'il a dit, là au temps de la fin. Amen. Amen. Mais c'était venu sous forme de symbole. Alors, là, le tonné, souvenez-vous, le bruit fracassant d'un coup de tonnerre, c'est une voix de Dieu. C'est ce que la Bible dit, vous voyez, un coup de tonnerre. Ils ont pensé que c'était un tonnerre, mais c'était Dieu. Lui, il a compris. Car cela lui a été révélé. Vous voyez, pour le messager, c'est révélé. Mais en ça, n'oubliez pas ça, sinon on serait embrouillé. C'était un tonnerre. Et remarquez, le premier sceau s'est ouvert. Le premier sceau, quand il a été ouvert sous forme de symbole, il a tonné. Alors, qu'en est-il quand il est ouvert sous forme réelle? Il a tonné. Aussitôt que l'agneau a arraché le sceau, et qu'est-ce que celui-ci a révélé? Il ne s'est pas révélé complètement. D'abord, écoutez, il est en Dieu. Point virgule. Ensuite, il est sous forme de symbole. Point virgule. Et puis, il est révélé. Frère Branham dit 3 choses. D'abord en Dieu, puis dans les âges, symbole. Après les âges, révélation. Vous êtes avec moi? Amen. Dans les âges, c'est ça les symboles. C'est ça les types. Et c'est ça les hommes. La révélation du message, c'est après les âges. Avec William Adonga. Dans Dieu, en symbole, amen, et puis révélé. Écoutez, pour commencer, cela ne peut être ni vu, ni entendu, ni rien. C'est en Dieu. C'est scellé. Le sang de l'agneau a payé le prix. Il a tonné. Quand il a prononcé,
Et quand il l'a fait, un cavalier est sorti sur un cheval blanc. Mais là encore, c'était un symbole. Tous ceux qui le connaissaient au travers des âges, c'est que, oui, le message nous avait dit qu'il y avait un chevalier blanc qui est sorti. Mais qui est ce cavalier blanc? On ne le connaît pas. Il est venu faire quoi? On ne connaît pas. Mais un cavalier blanc est sorti. Le sceau s'est réellement ouvert. Le mystère a commencé en ce moment-là. Je vais dire, le sceau se sont ouverts, tout le sceau, avant leur révélation. Dieu révèle une chose après qu'il ait accompli. Ou encore, il révèle la chose en l'accomplissant. C'était déjà ouvert. Les cavaliers, l'Antichrist était déjà en scène depuis Paul. Et il est entré en scène sur le cheval blanc. Mais il ne pouvait pas comprendre. Maintenant écoutez. Mais là encore, c'était un symbole. Maintenant, regardez bien. Il a dit que ça serait divulgué au dernier jour. Mais quand il sort, c'est sous forme de symbole, d'église. Est-ce que vous comprenez, église? Amen. Ça sort sous forme d'un symbole d'église. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un sceau. Mais ce qu'il en est au juste, ça, ils ne le savent pas encore. Le sceau est ouvert, ils voient le mystère, mais le mystère reste flou. Paul dit, c'est pourquoi nous regardons comme au travers d'un miroir. Nous ne comprenons pas. Mais lorsque le parfait viendra, au temps du soir, quand le Shiloh, le propriétaire de la parole viendra, il va révéler ces choses. Nous battons dans les ténèbres. Nous ne comprenons pas. Oh, c'est la parole qui va vaincre le diable. Comme là, il n'y avait pas la parole, il n'y avait pas de victoire. C'est en ce temps que nous avons la victoire. Et c'est une puissance au-dessus de tout. Et c'est cette parole qui nous délivre. Ce n'est même pas la prière qui nous délivre. C'est la parole qui nous délivre. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous rendra libre. La liberté, l'indépendance, c'est la parole. C'est le troisième pôle. Ce ne sont pas les miracles. Parce que la parole vous stabilise. La parole vous donne la force. La parole vous place. La parole vous adopte. L'adoption des enfants de Dieu. Amen. Amen, amen. Voilà, on ne peut pas être séduit par des tralala. Mais attention, de l'autre côté, il y a les raisonnements. C'est là où nous allons descendre avec Gog et Magog. Il y a la parole, mais attention. Le même serpent est toujours en œuvre. Et sa force la plus fatale, c'est le raisonnement. Frère Branham dit, il déforme la parole. Il introduit quelque chose de faux. Et cela amène ce qu'on appelle l'énergie d'égarement. C'est une malédiction. On termine dans 15 minutes. Je vous ai grignoté 30 minutes, on termine dans 15 minutes. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un sceau. Mais ce qu'il en est au juste, ça ils ne le savent pas encore. Parce qu'il s'agit d'un cavalier sur le cheval blanc. C'est tout. C'est tout ce qu'ils ont. Mais c'est qui? Ah oui, ça vient sauter. Les autres pouvaient dire c'est Jésus. C'était l'ombre. On ne sait pas. Même frère Branham lui-même à un certain moment, il a prêché, il a dit que c'était Jésus. Il n'y a que la parole qui peut corriger la parole. Et ce n'est qu'au dernier jour que cela doit être révélé. Tu vois, le ciel est ouvert, mais il ne peut pas arriver. Et ça, c'est une règle que beaucoup de gens ne savent pas classer, ne savent pas comprendre la différence entre l'ouverture de sceau et sa révélation. Le sceau était ouvert depuis longtemps. Depuis longtemps.
chaque âge, il y avait presque l'ouverture d'un seau. Et un mystère entré en scène. Et ce n'est qu'au dernier jour que cela doit être révélé. Quand le sol lui-même est brisé, brisé pour qui? Pas pour Christ, mais pour l'Église. Remarquez là, oh là là, j'en tremble. J'espère que l'Église comprend vraiment ce que je veux dire. Vous ici, je veux vous appeler épouse. Vous voyez que vous le compreniez. Maintenant, chaque fois, vous voyez, dans chaque âge, il y avait une guerre. D'accord? Le messager capte le message de l'âge. Il est sous une influence. C'est quoi? La force du lion. Paul était sous la force du lion. Amen. Même celui qui est venu après lui, vous allez voir qu'un saut pouvait prendre 3 âges. Le 4 saut, le 3 sauts, je veux dire, prennent tous les 7 âges. Vous avez vu moi? Je prêcherai le saut l'année prochaine encore. On dit que le 4e saut, c'est dans le 7e âge. Oui, Frère Branham en a dit, en a parlé, mais vous verrez que ce n'est pas ça. Parce que Frère Branham aussi a dit aussi. Il est écrit, il est aussi. Vous allez vous-même donner raison à Frère Branham. D'accord? Les 3 âges, les 7 âges sont compris dans les 3 sauts. Compris dans les 3 sauts. C'est vrai. On touchera ces éléments. Puisqu'on va, nous devons atterrir dans Armageddon. Pour que nous puissions se dire, n'est-ce pas? Maintenant, Paul vient, pouf, il voit un mystère. Mais il dit, je vois comme au travers d'un... C'est un mystère, c'est vrai. Mais c'est au travers d'un... Je ne comprends pas bien. J'ai vu ça. Mais il y a un peuple béni. Une race spéciale. Des gens préordonnés. Vous savez que nous sommes préordonnés. Nous sommes dans l'économie de Dieu. Et que ce n'est pas un hasard que nous soyons ici. Vous et moi, nous sommes dans un plan céleste. Amen. Il n'y a point de hasard. Il n'y a point de hasard. Amen. Et le messager qui capte. Amen. Il sonne la trompette. Il prêche. Déjà là, la guerre spirituelle a commencé. Paul a commencé à être combattu. Il y a de faux apôtres qui se sont levés. Amen. Et Paul commence à dire, attention, il y a des loups parmi vous. Le loup ravisseur. Amen, amen. Amen. La guerre spirituelle. Et cette guerre spirituelle a eu des ramifications sur le plan naturel. Après que Paul soit parti, il y a maintenant le fléau. Le fléau sont des maladies, des guerres, des troubles, des choses pareilles. Des familles. Chaque âge. Mais Dieu, c'est lui qui a retiré Paul. Et tous les croyants, qui ont cru le message de Paul, Paul était la révélation du Fils de l'homme en miniature. Amen. C'est pourquoi il a dit, vous serez sauvés si vous croyez cette parole telle que je vous ai annoncée. Telle que j'ai un pronom personnel. Amen. Tel que je voulais annoncer. Autrement, vous aurez cru en vain. Il était l'image d'Abraham dans cet âge. Amen, amen, amen. Et quand il sonne la trompette comme ça, cela produit la guerre. Dieu le retire. Maintenant, regardez comment il le retire. Comment Frère Branham dit, c'était des enlèvements. Oh, enlèvement. Christ est le mystère de Dieu révélé. 186. Vous croyez que l'enlèvement c'est quoi? L'enlèvement c'est qu'on vous enlève du chemin. La mort est un enlèvement. On dit qu'Élie a traversé le Jourdain pour que les chars le passent. Et frère le prenne. Frère Branham dit, le Jourdain c'est la mort. Et il a laissé tomber son manteau de chair. Amen. Amen. Vous voyez quelqu'un mourir, mais il y a des chars de feu qui descendent le prendre. C'est un mystère. Il est un élu du royaume. Amen, amen. Il est un élu du royaume.
Le grand mystère de Dieu, 186, qui a été caché depuis la fondation du monde, est maintenant dévoilé. Cependant, il a été présenté, j'avais dit le symbole, maintenant écoutez votre langage, sous forme de type, tout au long du chemin. D'accord? Maintenant, observez, nous découvrons qu'il a fait cela. Et ici dans Éphésiens et dans plusieurs autres endroits. Mais cela vous donnera assez pour maintenant. Au cours des âges, il dévoilait ses mystères au fur et à mesure. Frère Branham dit, pouvez-vous comprendre maintenant au cours de... Comment a-t-il fait cela? Qu'était-il alors arrivé sous forme d'éthique? Il avait ouvert le flanc d'Adam, par exemple, et a pris une partie de sa chair, laquelle était Adam, pour en faire Ève. 188. Et pour être sûr, suivez maintenant, que l'enlèvement complet, s'il y a un enlèvement complet, hein? Donc écoutez, il continue maintenant, il dit, maintenant, Luther en était une partie. De cet enlèvement complet. Luther en était une virgule. Wesley en était une partie, virgule. Les prophètes en étaient une partie, virgule. Ils sont, s'ils ne sont pas une partie, point. Justement, selon la révélation, il formait le corps, le pied, les orteils, le bras et les autres jusqu'à la tête. C'est que nous allons aborder dans quelques minutes. Voyez, cela constitue l'enlèvement entier. Luther une partie, Wesley une partie, tous ces messagers une partie, Irénée une partie. Lorsqu'on réunit tout ça, les 7 plaies de 7 messagers, c'est l'enlèvement complet. Donc William Branham est l'enlèvement complet. Mais on cherche que l'enlèvement. La révélation, c'est l'enlèvement complet. Amen. Il prend tous les petits enlèvements. Aujourd'hui, Paul a amené un petit plat de missili. D'accord? Irénée a ajouté un peu de pondo. D'accord? Vous-même, vous allez donner. Martin a amené quoi? Les haricots. Colomba a amené quoi? Les vite écoutés. D'accord? C'était bien bon. Ça a donné la vie. D'accord? Luther a amené quoi? Le Piot, les Thompson. Amen. Et puis Wesley a amené. Wesley, non, la viande c'est l'aigle. Maintenant, le dernier messager, il prend le tout. Donc, le 7 plats sur la table, il réunit. Donc, Frère Branham a absorbé en lui Paul, Irénée, Colomba, Luther, tous en un. Sa femme William Marion Branham. Donc, William Branham est l'enlèvement dans son entièreté. Amen. C'est cela. Donc le sceau s'ouvre, mais la révélation était réservée au temps de la fin. Amen. Écoutez, Frère Branham dit, en dehors de cela, vous êtes perdus. Chaque âge, il y avait un enlèvement partiel. Mais ces gens ne sont pas montés au ciel en volant comme des oiseaux. Ils ont traversé les jours. Amen. Et ils sont partis. Ils ont été enlevés. Même Enoch, dont les gens parlent, qu'il est allé au ciel en marchant, on l'a retrouvé au paradis. On l'a récupéré là. Donc si pour être enlevé, Enoch est enlevé de la terre au paradis. Celui qui mourait,
quitter la terre, aller aussi au paradis. Mais où est la différence? Parce que c'est la finalité qui compte, non? Lui, bon, admettons, il n'a pas goûté la mort physique. Mais il est arrivé au paradis. Bon, Abraham qui a goûté la mort physique, il est arrivé où? Bon, maintenant, où est la différence? Et mes frères, ils attendent l'enlèvement. Ils vont attendre longtemps. Estimons-nous heureux. Ce message est une puissance. Ça nous donne déjà, ça nous fait sortir des illusions, des rêveries, des enlèvements. Nous sommes déjà affranchis. Amen. On ne peut pas nous mentir. Oh, c'est bon, on est tout là-bas. Mon frère. Nous étions déjà enlevés depuis longtemps. Nous sommes partis, nous sommes rentrés. Maintenant ici, nous sommes dans la guerre de Gog et Magog. Amen. Amen. Tu veux nous ramener où? Tous de la reste. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse.